Lorsqu'un homme a faim, il n'est pas libre. Lorsqu'un homme a faim, il est nerveux. Nous sommes dans un état aujourd'hui. Il y a tous les ministères, mais il n'y a pas d'opportunité. Regardez ce que nous on vit ici à Abidjan. Pour se déplacer minimalement, il faut avoir au moins 2000 aller, 2000 et tout, ça fait 4000 francs. Fois le mois, ça fait 120 000 francs. Et aujourd'hui, la population, surtout la jeunesse, est véritablement frustrée de tout ce qui se passe. Parce que on crie à la cherté de la vie, on crie véritablement à la création de plusieurs hauts postes dans l'administration publique, quand en réalité, nous ne voyons pas l'importance qui sont véritablement nourrir la poche des taxes et des impôts de la population. En plus que la vie est chère, nous devons subvenir aux besoins de ceux qui sont les plus hauts fonctionnaires, les plus hauts dignitaires de ce pays. Ça énerve. Pour un pays qui est premier producteur de cacao, qui n'arrive pas véritablement à fixer le prix du cacao, il y a des questions qu'on doit se poser. Moi, je dis toujours, si le gouvernement se trompe de suite et qu'il dit que le prix du cacao est 5 000 francs CFA, vous allez voir qu'Abidjan va se vider. Parce que pourquoi est-ce que je vais rester à Abidjan en train de nier galets alors que je vais pas faire mon 1 hectare là-bas et puis avoir mon 1000 kilos, ça me fait même de pouvoir avoir mes 5 millions de francs CFA et vivre ma vie tranquillement. Aujourd'hui, pour vivre à Abidjan, si tu fais pas business de chez business, c'est qu'il faut avoir un salaire au minimal de 450 à 500 000 francs. Parce que même studio est devenu 50 000. Une chambre salon, 80 000. Deux chambres salon, pour les communes les plus modestes, 150, voire 160, jusqu'à 200 000. Si la Côte d'Ivoire prend sa responsabilité de pouvoir apporter une sécurité sociale à la population, tout ça là, ça ne va pas arriver. Parce que quand on parle là, ce sont les choses qui sont factuelles, ça se vit. On nous a dit que l'école allait être gratuite jusqu'à l'âge de 15 ans. Conclusion, tu vas à l'hôpital, c'est devenu autre chose. Tu vas à la pharmacie, eux-mêmes qui ne font pas publicité, mais ils vont te dire le transport, le logement. Quand le basique, ce qui est minime, une population qui travaille à payer des impôts pour véritablement faire fonctionner l'État et que on dit que les efforts sont faits, mais qui ne sont pas ressentis dans la vie de la population, c'est qu'il y a un problème. Aujourd'hui, tu payes un sac de riz de 25 kilos à 18 500, voire 19 000. Mais qui en parle? Il y a un réel problème si la société ivoirienne. Une population apaisée, c'est une population qui a une sécurité sociale de base. Par exemple, le ministère du Commerce, tout flambe sur le marché. Quand on parle, on dit que non, c'est une fluctuation sur le marché mondial. Mais on n'a qu'à prendre à se respecter. Plein de bas-fonds en Côte d'Ivoire ici, ministère de l'Agriculture, même pas avoir une mécanisation du système agricole ivoirien. Mais il y a un problème. Ministère du Transport, on paie le transport à Djamé pour aller à Cocody 300 à la vie. La vie pour venir encore à Djamé 100 francs. Tu prends 500 pour aller à Benjaville, tu prends Benjaville pour revenir à Djamé 1000 francs. Il n'y a pas une régulation du transport en Côte d'Ivoire. Mais ça passe inaperçu. Quand on parle, on dit que non, carburant est monté. Mais carburant là, quand tu viens prendre le matin là, c'est pas à 800. Et puis quand tu viens prendre le soir là, c'est pas à 1000 francs. Donc le gouvernement doit s'y pencher là-dessus. Tu prends au niveau de la santé, les agents même de santé disent qu'il y a un manque d'équipement. C'est vrai, il y a des efforts. Mais quand on rentre là, est-ce que vous savez ce que vit la population dans les centres de santé? Santé, sécurité, éducation, agriculture, transport, logement. Voilà la base de la sécurité sociale. Mais à chaque fois qu'on parle, il y a toujours des personnes dans les commentaires qui ont dit, tu vois pas qu'Abidjan est joli. Abidjan est joli à quel prix? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a plus de 40 000 milliards de dettes. C'est-à-dire que si on fait la répartition, chaque Ivoirien peut devoir au minimalement peut-être soit 2 millions de dettes. C'est-à-dire que tu n'as pas quoi travailler, mais tu dois déjà. Quand tu regardes tout ça, et la population, payer les factures. J'ai oublié les factures. Quand on nous disait que non, c'est juste 10%. Donc si toi-même tu consommais peut-être 10 000 francs le mois en électricité, ça doit venir, plus les 10%, ça va faire 11 000. Mais on se rend compte que ça devient 20 000. Et quand on parle, on dit que non, vous allumez climatisation, vous allumez tout. C'est-à-dire que, arrivé à certain moment, on ne prend pas la population au sérieux. Et ça, chaque Ivoirien le vit chez lui à la maison. Ça, c'est Abidjan. Imaginez à l'intérieur du pays, où là-bas, on vit que de l'agriculture. Mais regardez le prix de tous les produits agricoles sur le marché international. Et puis regardez les prix qu'on nous fixe ici en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup à dire. Si la population était épanouie socialement, je ne pense même pas qu'elle allait faire ce qu'elle est en train de faire là. Et le gouvernement doit se poser les réelles questions et trouver les solutions adéquates.